Quand on m'a envoyé l'invitation pour venir intervenir ou participer dans cette conférence, j'ai regardé le thème. Et comme j'ai aussi l'habitude d'utiliser parfois l'intelligence artificielle, j'ai posé la question à ChatGPT lui-même. Je lui ai demandé, es-tu dangereux? L'intelligence artificielle m'a répondu. Elle a dit, l'intelligence artificielle en soi n'est pas dangereuse. Elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal, et selon l'intention et les compétences de la personne qui l'utilise. Donc c'est comme un couteau. Il y en a ceux qui l'utilisent pour la cuisson, dans la cuisine, couper les épices et préparer à manger. Il y en a aussi qui utilisent le couteau pour tuer ou se suicider. C'est-à-dire, ça dépend d'une personne à une autre. Parce que si j'essaie un peu de me joindre à toutes les définitions qui ont été données ici, et pour faire simple, l'intelligence artificielle, c'est simplement un logiciel ou une sorte de machine capable de réfléchir et de traiter des informations pour obtenir un résultat ou bien mener une action de manière automatique. Donc, comme Excel et Word, c'est aussi un outil qui demande un certain nombre de compétences pour pouvoir bien l'utiliser. Plusieurs intervenants ont parlé ici. J'ai vraiment beaucoup aimé le terme utilisé par le premier intervenant. Il a parlé de simulation. Voilà, c'est sa simulation. Derrière l'intelligence artificielle, il faut savoir qu'il y a des hommes. On parle de métier d'annotateur ou de modérateur de contenu. Des annotateurs, ce sont des gens qui entraînent l'intelligence artificielle à répondre à nos questions. Il y a d'une part des gens qui savent poser des bonnes questions, mais d'autre part, ceux qui savent répondre. Ces annotateurs font même des formations. Par exemple, quand c'est le domaine de l'entrepreneuriat, il y a un entrepreneur ou bien spécialiste dans le domaine. Un spécialiste dans le domaine, il va même aller au-delà pour faire des formations personnelles pour pouvoir répondre, ou soit entraîner l'IA à répondre à certaines questions. Donc, je vais être plus bref possible parce que les gens qui m'ont président qui déjà beaucoup de temps de l'université, par exemple. Quand nous venons à l'université, nous le savons très bien que du point de vue sociologique, c'est un cadre d'intégration sociale. L'université a pour mission de former des futurs cadres de notre pays. Mais au-delà de cette mission, elle peut commencer à remplir d'autres fonctions de manière indirecte. Par exemple, l'université peut devenir un cadre pour se faire des amis. Il y en a qui vont trouver des fiancés et d'autres de mariage. Mais sans oublier aussi qu'il y a certains aussi qui vont se perdre dans des kiosques où, à l'époque, on parlait de faculté des bralibans. Pendant que d'autres sont au bout, lui, il est à l'extérieur pour passer du temps inutilement. Parce qu'ici, il est question du libre arbitre et de la conscience personnelle. Permettez-moi que je puisse me répondre pour apprendre, pour expérimenter, pour créer plutôt que de tricher et plagier. Parce qu'en dehors de tout ce qu'on vient de nous faire découvrir tout à l'heure, en 2025 au début, je réalisais un reportage ici, sur le site universitaire, dans le faculté, elles étaient les deux facultés droit et communication. J'ai posé les étudiants la question de savoir comment ils y faisaient l'intelligence artificielle. Et la plupart, c'était des recherches, et d'autres, c'était pour des interros et des examens. Donc, même la compréhension de la chose, elle est limitée. Donc, pour eux, l'intelligence artificielle, c'est cette machine à laquelle je peux poser qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est là, donne-moi telle ou telle autre question. Alors que l'usage devait aller plus loin que ça. Par compétence, on sous-entend qu'il faut apprendre aussi à savoir poser des bonnes questions à l'intelligence artificielle. On parle de prompt, c'est-à-dire apprendre à prompter. Par exemple, quand vous voulez créer un logo, pour que le logo soit professionnel, vous devez apprendre les langages de ces métiers. Parce que quand vous donnez la commande, ça va vous produire un résultat qui sera aussi professionnel. Mais aussi, il faudrait apprendre à savoir analyser et valider le réponse. On nous a donné tout à l'heure la formule de ChatGPT à la fin de la phrase.
qui dit, vous voulez la version la plus courte? Certainement parce que vous n'avez pas appris à savoir analyser et valider la réponse qu'on vous a donnée. Parce que ChatGPT, ça arrive. Donc, à maintes reprises d'ailleurs, moi je l'utilise, il commet beaucoup d'erreurs et je ne veux plus leur dire qu'il m'arrive aussi de corriger. Parce que dans mon domaine, on peut seulement m'essayer ici. Quand je suis journaliste, je me dis que je crée un article sur cet événement. Et je vous dis aussi d'écrire un article sur cet événement. Vous verrez qu'il y a la différence. Parce que les langages que moi, je vais utiliser en écrivant un article, et ce que vous allez utiliser, il y aura la différence. Et il va vous amener dans du n'importe quoi. Donc, en fin de compte, ce que nous devons savoir, c'est que l'intelligence artificielle sera un allié pour un étudiant qui apprend à la dominer plutôt qu'à la subir. Et c'est là que je m'arrête, j'ai dit, et je vous remercie.